Avez-vous déjà songé que la plus grande erreur de votre vie n'était peut-être pas ce que vous avez fait, mais ce que vous avez dit? Que cette porte qui s'est fermée, cette relation brisée, cette opportunité manquée, tout cela a peut-être commencé simplement parce que vous avez trop parlé au mauvais moment à la mauvaise personne? Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Même un insensé passe pour sage s'il se tait ». Et aujourd'hui, à cet instant précis, vous comprendrez pourquoi la Bible insiste tant sur le silence, sur la discrétion, sur ce que vous choisissez de révéler ou de cacher. Car il y a des choses dans votre vie qui, si vous les exposez avant que Dieu ne le décide, se retourneront contre vous avec une force inimaginable. Je voudrais vous poser une question très directe, très honnête. Combien de fois avez-vous partagé un rêve, un projet, une vision que Dieu avait placée dans votre cœur pour ensuite avoir l'impression que tout avait perdu de sa force, comme si, à l'instant même où les mots avaient franchi vos lèvres, quelque chose s'était vidé en vous? Combien de fois avez-vous partagé une bénédiction encore en formation pour ensuite la voir s'effriter comme du sable entre vos doigts? Combien de fois avez-vous exposé une situation dans votre famille, votre mariage, votre situation financière, pensant vous défouler, alors qu'en réalité vous ouvriez des portes spirituelles dont vous ignoriez même l'existence? Combien de fois avez-vous ressenti cette oppression à la poitrine juste après avoir partagé quelque chose d'important, comme si une petite voix intérieure vous murmurait « Tu n'aurais pas dû dire ça ». Combien de fois avez-vous constaté qu'après avoir partagé un projet avec une personne, les choses ont commencé à mal tourner d'une manière inexplicable? Combien de fois avez-vous vu des personnes que vous considériez comme des amis prendre leur distance ou changer de comportement juste après que vous leur ayez annoncé une bonne nouvelle? La vérité est la suivante. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à tout exposer. Réseaux sociaux, stories, live, publications incessantes sur le moindre détail de notre quotidien. Le monde nous met la pression pour montrer, raconter, prouver, pour exhiber notre nouvelle maison, notre nouvelle voiture, notre nouvelle relation, notre nouvelle réussite, pour partager nos projets, nos rêves, nos révélations, pour prouver que tout va bien, que nous progressons, que nous sommes comblés. Mais voilà le problème. Le spirituel ne fonctionne pas ainsi. Le sacré n'est pas fait pour être exposé au jugement de tous. Il y a des choses que Dieu nous donne de si précieuses, de si profondes, de si stratégiques, qu'il faut les préserver jusqu'au moment opportun. Réfléchissez-y. Pourquoi notre génération est-elle si anxieuse, si frustrée, si vide, alors même qu'elle a accès à tout? Parce que nous avons troqué la profondeur contre la superficialité. Nous avons troqué le mystère contre l'exhibitionnisme. Nous avons troqué l'intimité avec Dieu contre l'approbation d'autrui. Et dans cet échange, nous avons perdu quelque chose de précieux, la capacité de préserver, de protéger, de valoriser ce qui est sacré. Et attention, je ne parle pas de vivre dans le mensonge, de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, de se cacher par honte ou par peur. Ce n'est pas ça. Je parle de sagesse, je parle de discernement, je parle de comprendre qu'être choisi par Dieu exige aussi de la discrétion. Car lorsque Dieu vous choisit pour quelque chose de grand, lorsqu'il sème en vous la graine de votre destinée, l'ennemi ne restera pas les bras croisés. Et le moyen le plus facile pour lui d'attaquer ce que Dieu fait dans votre vie, c'est par vos paroles. L'ennemi est rusé. Il ne vous attaque pas de front, armé de cornes et d'un trident. Il agit dans l'ombre, se servant des informations que vous lui fournissez. Il retourne vos propres paroles contre vous. Il s'empare de vos paroles et les transforme en armes spirituelles. Il observe, il écoute. Il attend que vous ouvriez la bouche au mauvais moment, à la mauvaise personne, de la mauvaise manière. Et alors, il agit. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 choses que la Bible vous enseigne de ne révéler à personne. 5 aspects de votre vie qui nécessitent protection, secret, une protection spirituelle. Et quand je dis personne, je ne parle pas au sens littéral. Je veux dire à ne révéler à personne, jamais, jamais. Car Dieu vous confie des secrets si précieux que s'ils tombent entre de mauvaises mains, ils peuvent se retourner contre vous. Ces 5 points ne sont pas de simples recommandations. Ce sont des principes spirituels dont la transgression entraîne des conséquences réelles, tangibles et douloureuses. Ils sont comme des remparts que Dieu a érigés autour de votre vie, et lorsque vous les détruisez par vos propres paroles, vous vous exposez aux attaques de l'ennemi. Avant de poursuivre, je vous propose un petit exercice.
Écrivez une prière simple mais profonde en commentaire. « Seigneur, apprends-moi à me taire ». C'est l'une des prières les plus sages qui soient. Car si tout le monde peut parler, seuls les sages savent se taire. Si tout le monde peut s'exprimer, seuls les mûrs savent se faire discrets. Alors n'hésitez pas, écrivez « Seigneur, apprends-moi à me taire ». Si ce message vous touche, s'il vous concerne, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne car il est important de diffuser cette sagesse. Trop de gens détruisent l'œuvre de Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas appris à se faire discrets. Et pendant ce temps, je vous invite à réfléchir. Combien de bénédictions avez-vous laissé passer faute de savoir les préserver? Combien de relations se sont brisées parce que vous en avez trop révélé? Combien de portes se sont fermées parce que vous avez parlé trop vite? Il ne s'agit pas de vous condamner ni de culpabiliser. Il s'agit de vous faire prendre conscience de la situation, d'apprendre et de changer d'attitude dès maintenant. Passons maintenant au premier point. Et c'est l'un des plus importants, l'une des causes les plus destructrices dans la vie des gens. Ne pas révéler ses rêves et ses projets avant l'heure. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph, ce jeune homme que Dieu a choisi pour être gouverneur d'Égypte, pour sauver des nations entières de la famine, pour être un instrument de protection pour le peuple de Dieu? Joseph avait des rêves extraordinaires. Dieu lui a montré qu'il régnerait, que ses frères se prosterneraient devant lui, qu'il aurait autorité et pouvoir. Et qu'a fait Joseph? Il est allé le raconter à tout le monde. Il l'a dit à son père, à ses frères, avec enthousiasme, avec joie, sans comprendre que ses rêves étaient des graines fragiles qui avaient besoin de temps, de silence et de protection. Et voyez comment Joseph l'a raconté. Il manquait de sensibilité, de sagesse et de discernement. Il alla trouver ses frères et leur dit « Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions dans les champs à lier des gerbes de blé, et soudain ma gerbe se dressa et resta droite, tandis que vos gerbes s'inclinaient devant la mienne. » Imaginez l'impact que cela a pu avoir. Imaginez ce que ces mots ont pu faire aux oreilles d'hommes déjà en proie à la jalousie, à la comparaison et à un complexe d'infériorité. Joseph fit un second rêve et le raconta de nouveau. « Écoutez, j'ai fait un autre rêve. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Même son père, Jacob, qui l'aimait profondément, dut le réprimander. Quel est donc ce rêve? Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous prosternerions vraiment devant toi? » Même son père comprit que quelque chose n'allait pas. Et que s'est-il passé? Ses frères sont devenus envieux. L'envie s'est muée en haine, la haine en rejet, le rejet en trahison. Et Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emmené en terre étrangère, séparé de tout ce qu'il connaissait et aimait. Tout cela parce qu'il avait parlé trop vite. Tout cela parce qu'il n'avait pas compris que les rêves sont comme des graines. On ne plante pas une graine pour la déterrer chaque jour et montrer aux autres sa croissance. On la plante, on la recouvre, on l'arrose en secret et on attend. On protège cette graine jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour se nourrir seule. Voici une vérité spirituelle souvent méconnue. L'ennemi ignore le plan de Dieu pour votre vie. Il n'a pas accès aux rêves que Dieu vous a inspirés. Il ignore ce qui vous est préparé. Mais il peut se servir de vos paroles. Il les entend. Il observe vos déclarations. Et lorsque vous révélez un plan encore flou, une vision encore indéfinie, un rêve encore en germe, vous donnez à l'ennemi les informations nécessaires pour lancer votre attaque. Le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il ne lit pas dans les pensées. Il ne connaît pas l'avenir. Mais il est observateur, stratégique et patient. Et il utilise vos paroles comme une carte pour vous attaquer. Lorsque vous dites « Dieu m'a montré que je créerais une entreprise », l'ennemi commence déjà à préparer des obstacles. Lorsque vous dites « Dieu m'a révélé que j'épouserais cette personne », l'ennemi commence déjà à semer le doute et la discorde. Lorsque vous dites « Dieu m'a promis une promotion », l'ennemi s'emploie déjà à l'empêcher. Ce n'est pas que Dieu soit faible, ce n'est pas qu'il soit incapable de tenir sa promesse, même face aux attaques de l'ennemi. Bien sûr que si, mais il arrive qu'on facilite tellement la tâche du diable qu'on devienne soi-même complice de sa propre destruction. C'est comme si vous construisiez une maison et que chaque jour, vous en donniez les plans à vos ennemis. Comment espérez-vous qu'elle tienne debout? Combien de projets que Dieu avait placés dans votre cœur sont morts avant même de voir le jour parce que vous vous êtes confié à la mauvaise personne? Combien de portes qui s'ouvraient pour vous se sont fermées parce que vous n'avez pas su patienter en silence?
combien de bénédictions spirituelles ont été perdues parce que votre besoin de validation, de reconnaissance et d'approbation était si fort que vous avez révélé ce que Dieu était encore en train de façonner. Et vous savez ce qui est encore plus triste? Souvent, la personne à qui vous vous êtes confié n'avait même pas l'intention de vous faire du mal. Il ne s'agit pas toujours d'envie consciente, ni de malice délibérée. Parfois, c'est simplement que cette personne n'avait pas la force spirituelle nécessaire pour supporter le poids de ce que vous lui avez révélé. Parfois, c'est qu'elle traversait une telle épreuve intérieure que votre bienveillance a réveillé en elle quelque chose dont elle ignorait même l'existence. Car voyez-vous, lorsque vous partagez un rêve, un projet, une vision, vous ne faites pas que transmettre des informations. Vous mettez en branle des choses dans le domaine spirituel, vous créez des attentes, vous générez de l'énergie autour de ce projet. Et si la personne qui vous écoute manque de foi, de maturité et de pureté de cœur, cette énergie peut se retourner contre vous. Prenons l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange lui apparut et lui annonça qu'elle porterait le Fils de Dieu, que le Saint-Esprit descendrait sur elle et qu'elle serait la mère du Sauveur du monde, pensez-vous que Marie se soit empressée de le crier sur tous les toits? Qu'elle ait organisé une réunion de famille pour l'annoncer? Qu'elle l'ait partagée sur les réseaux sociaux? Non. La Bible dit que Marie garda toutes ces choses dans son cœur. Elle les médita, elle y réfléchit, elle protégea l'œuvre de Dieu en elle. Considérons la situation de Marie, jeune et vierge. Elle était fiancée à Joseph. Soudain, elle apprend qu'elle va être enceinte sans avoir connu d'homme. Un véritable scandale dans cette culture. Elle risquait la mort. Elle pouvait être lapidée. Pourtant, Marie ne chercha pas à se justifier, ni à s'expliquer, ni à le crier sur tous les toits. Elle avait confiance que Dieu réglerait la situation en temps voulu. Et voyez comme c'est intéressant. Garder cela pour elle ne signifie pas que Marie soit restée complètement silencieuse. Elle en a parlé à Élisabeth, sa cousine, une femme mûre et croyante, capable de confirmer et de renforcer l'œuvre de Dieu. Mais Marie ne l'a pas crié sur tous les toits, car elle comprenait que certaines choses doivent rester secrètes avant d'être révélées au public. Voilà la sagesse. Ce n'est pas que vous ne le saurez jamais. Ce n'est pas que vous garderez un secret éternellement, mais il y a un temps pour tout. Il y a un cercle de personnes compétentes. Il y a une façon appropriée de faire les choses, et tant que vous n'y voyez pas plus clair, il vaut mieux garder le secret que de le révéler. Et ce mot incubation est tout à fait approprié, car lorsqu'un oiseau couve ses œufs, il ne se lève pas constamment pour montrer aux autres le déroulement du processus. Il reste là, silencieux, au chaud, protégeant, jusqu'au moment opportun. Et lorsque le poussin finit par éclore, il est déjà né, avec la force nécessaire pour survivre. Mais si l'on casse l'œuf avant l'heure, si l'on expose cette vie fragile avant qu'elle ne soit prête, elle meurt. Il en va de même pour les rêves, les projets et les plans. Ils ont besoin d'une période de gestation. Ils nécessitent un environnement contrôlé et protégé où ils peuvent se développer sans interférence extérieure. Les exposer prématurément, c'est comme ouvrir l'œuf chaque jour pour vérifier si le poussin a éclos. Vous ne les aidez pas, vous les détruisez. Vos rêves ont besoin de mûrir. Vos projets nécessitent du temps passé en secret avec Dieu. Et ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est une preuve de maturité spirituelle. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ce que Dieu accomplit en vous. C'est savoir que le silence n'est pas une faiblesse mais une stratégie. C'est une protection. C'est la sagesse. Et il y a autre chose. Lorsqu'on garde un rêve, lorsqu'on protège un projet, lorsqu'on confie une vision à Dieu, cela se fortifie en nous. Cela devient une conviction. Cela s'enracine si profondément que, lorsque le moment sera enfin venu de le réaliser, rien ni personne ne pourra l'ébranler. Car cela ne repose pas sur l'approbation des hommes, mais sur la certitude de Dieu. Mais dès qu'on commence à tout planifier à l'avance, à chercher à se faire valider, à demander des avis, ce qui était certain se transforme en doute, car on entendra 1000 opinions différentes. On entendra dire que c'est impossible, que vous n'en êtes pas capable, que le moment n'est pas venu, que vous vous bercez d'illusions. Et chaque parole négative est comme une pierre jetée sur la graine semée par Dieu. Alors, avant de crier sur tous les toits votre projet d'ouvrir une entreprise, votre vision de déménager dans une nouvelle ville, votre rêve de vous engager dans un nouveau ministère, demandez à Dieu, est-il temps de parler ou est-il temps de se taire?
car il y a des moments où Dieu veut que vous vous exprimiez, que vous proclamiez, que vous annonciez. Mais il y a des moments où Dieu veut que vous vous taisiez, que vous attendiez, que vous ayez une confiance absolue en lui. Comment reconnaître la différence? Vous le sentirez. Vous éprouverez une certaine lourdeur au cœur lorsqu'il faudra se taire, et une légèreté lorsqu'il faudra parler. Vous ressentirez la paix lorsqu'il faudra garder le silence, et une urgence lorsqu'il faudra vous exprimer. Mais cela exige une intimité avec Dieu. Cela exige une sensibilité spirituelle. Cela exige de consacrer plus de temps à écouter sa voix qu'à écouter les opinions d'autrui. Passons maintenant au deuxième point qui concerne beaucoup de personnes. Ne pas exposer les conflits familiaux en public. La Bible est très claire. La protection spirituelle commence au sein du foyer. La famille est la première institution créée par Dieu. Et lorsque vous exposez les faiblesses, les défauts et les erreurs de votre famille aux yeux de tous, vous brisez cette protection. Vous supprimez la protection qui devrait exister entre parents et enfants, entre époux, entre frères et sœurs. Il existe un récit dans l'Ancien Testament qui illustre parfaitement cela, l'histoire de Noé. Après le déluge, après avoir sauvé l'humanité, après avoir été un instrument puissant entre les mains de Dieu, Noé s'enivra et se retrouva nu dans sa tente. Cham, l'un de ses fils, aperçut la nudité de son père et alla le raconter à ses frères. Il exposa la faiblesse de Noé et transforma un moment de vulnérabilité en une histoire à répandre. Et voyez l'attitude de Cham. Il n'a pas seulement vu, il a dénoncé. Il n'a pas dissimulé, il a révélé. Il n'a pas protégé, il a exposé. Et la Bible indique clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple faux pas, mais d'une grave violation d'un principe spirituel. C'était une atteinte à l'honneur. C'était une trahison. C'était un manquement au devoir de protection. Et que se passa-t-il? Le jugement s'abattit sur Cham et sa descendance. Mais les deux autres frères, Sem et Japheth, agirent différemment. Ils prirent un manteau, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père sans le regarder, sans le dénuder, sans le juger. Et ils furent bénis, car ils avaient compris un principe spirituel. Couvrir avec amour attire la bénédiction. Exposer avec mépris attire la malédiction. Ce principe est si puissant qu'il imprègne toute la Bible. On le retrouve dans les Proverbes. Celui qui couvre une faute recherche l'amitié, mais celui qui répète une chose divise même les plus proches amis. On le retrouve dans la première épître de Pierre. L'amour couvre une multitude de péchés. On le retrouve tout au long du récit biblique. Dieu honore ceux qui protègent, qui couvrent, qui préservent la dignité d'autrui. Écoutez, je sais qu'il existe des situations difficiles. Je sais qu'il y a des familles brisées, des mariages en crise, des enfants rebelles, des parents absents. Je ne dis pas que vous devez faire comme si tout allait bien. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas chercher de l'aide, des conseils, prier. Mais il y a une énorme différence entre demander de l'aide et chercher à se faire remarquer. Il y a une différence entre faire confiance à une personne sage, mature et discrète qui vous conseillera avec amour, et exposer la souffrance de votre famille sur les réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp, dans des conversations anodines, en faisant un spectacle public. Car voici la réalité. Exposer publiquement ses problèmes familiaux ne résout rien. Au contraire, cela complique tout. Vous jetez le discrédit sur ceux que vous devriez protéger. Vous ouvrez la porte au jugement, au commérage et à la calomnie. Vous invitez le monde entier à donner son avis sur des choses qui ne concernent que vous et Dieu. Lorsque vous parlez de vos problèmes conjugaux à tout le monde, vous ne vous déchargez pas de vos émotions. Vous ouvrez la porte à la discorde, à la confusion et au jugement. Car voilà, 10, 20, 50 personnes se font une opinion sur votre relation. Certains vous conseillent de vous séparer. D'autres vous accusent de faiblesse. D'autres encore s'immiscent dans vos affaires. Et chaque mot, chaque opinion, chaque jugement crée un climat pesant autour de votre foyer, rendant la réconciliation plus difficile. Pire encore, exposer son conjoint, révéler ses erreurs, ses défauts, ses faiblesses, c'est briser sa confiance. Même si le problème est résolu, même si une réconciliation est possible, cette exposition laissera des traces. On se souviendra, on jugera, on regardera votre conjoint avec mépris, pitié, condamnation. Et c'est vous qui en serez responsable. Lorsque vous exposez les erreurs de vos enfants aux critiques de tous, vous manquez de transparence,
Vous humiliez ceux que Dieu vous a confiés. Vous leur imposez un fardeau qu'ils ne sont pas encore prêts à porter. Vous leur faites ressentir de la honte, du rejet et un manque d'amour. Et cela peut engendrer des cicatrices émotionnelles et spirituelles indélébiles. Et lorsque vous révélez les défauts de vos parents, lorsque vous parlez aux autres de leurs erreurs, de leurs faiblesses, vous manquez d'honnêteté, vous déshonorez la protection que Dieu a placée sur votre vie. Car la Bible est claire. Honorez votre père et votre mère, afin que vos jours se prolongent. Honorer ne signifie pas approuver tout ce qu'ils disent. Cela ne signifie pas prétendre qu'ils sont parfaits. Mais cela signifie les protéger, les respecter, les préserver. Et voyez comme c'est intéressant. Souvent, les problèmes que vous rencontrez dans votre vie sont la conséquence directe du déshonneur que vous avez fait peser sur votre famille. Souvent, les portes qui vous sont fermées le sont parce que vous avez transgressé un principe spirituel en exposant, humiliant et déshonorant ceux que vous auriez dû protéger. La Bible dit dans les Proverbes, « Celui qui couvre une transgression recherche l'amour, mais celui qui répète une chose divise les amis proches. » Couvrir ne signifie pas dissimuler le péché, ni accepter le mal, ni être complice de ce qui est mal. Couvrir signifie agir avec sagesse, amour et discrétion. Cela signifie rechercher la réparation, non la dénonciation. Cela signifie protéger, non détruire. Et si vous traversez une période si difficile que vous avez vraiment besoin d'aide, tournez-vous vers les bonnes personnes. Un pasteur mûr, un conseiller expérimenté, un frère ou une sœur en Christ sage qui sait prier et qui vous guidera selon la parole. Ne transformez pas vos blessures familiales en contenu pour les réseaux sociaux. Ne faites pas de votre souffrance un spectacle public, car plus vous exposez certaines choses, plus vous les alimentez. Et certains conflits ne se résoudront que lorsque vous cesserez d'impliquer tout le monde et commencerez à vous adresser à Dieu. Et une dernière chose, lorsque vous protégez votre famille, lorsque vous dissimulez ses faiblesses sous un voile d'amour, lorsque vous privilégiez la discrétion à l'exposition, vous semez une graine de bénédiction pour vos descendants. Vous bâtissez un héritage d'honneur. Vous enseignez à vos enfants, vos petits-enfants, les générations futures que la famille protège, soutient et aime, même dans ses imperfections. Mais lorsque vous exposez, lorsque vous déshonorez, lorsque vous humiliez, vous semez la malédiction. Vous instaurez un schéma de protection brisé qui se transmettra de génération en génération. Vos enfants vous feront subir le même sort que vous avez infligé à vos parents. Vos petits-enfants feront subir à leurs enfants le même sort que leurs enfants vous ont infligé. Un cycle de déshonneur, d'exposition, de protection brisée se mettra en place et ne prendra fin que lorsque quelqu'un aura le courage de dire « ça suffit, à partir de moi ça change ». Troisième point, et celui-ci est directement lié au premier, ne criez pas victoire trop tôt. Savez-vous pourquoi? Parce que les premières victoires sont fragiles, elles sont encore en construction, elles ont besoin de se consolider, de s'enraciner. Et lorsque vous proclamez une victoire qui n'est pas encore acquise, vous offrez à l'ennemi l'occasion de vous la ravir, de la détruire, ou du moins de semer le doute dans votre cœur. Prenons l'exemple de David. Lorsqu'il fut oint roi d'Israël, il n'était qu'un jeune berger. Samuel versa de l'huile sur sa tête, Dieu le choisit, et le Saint-Esprit descendit sur lui. Mais croyez-vous que David soit allé crier sur tous les toits? Vous n'allez pas le croire, mais je suis le prochain roi d'Israël. Non. David retourna garder ses moutons. Il retourna à l'anonymat. Il attendit en secret que Dieu prépare le chemin. Imaginez la tentation à laquelle David a dû faire face. Imaginez-vous, jeune berger inconnu, oint roi par un prophète respecté comme Samuel et contraint de retourner au champ comme si de rien n'était. Imaginez la promesse de régner sur une nation entière et devoir continuer à garder les moutons, vivre dans l'anonymat, sans reconnaissance, sans honneur. Et les années passèrent. Des années à affronter seul les lions et les ours. Des années à être rejeté par ses propres frères, des années à être persécuté par Saül, des années à vivre dans des grottes, à fuir, à attendre, à faire confiance. Mais David ne chercha pas à se mettre en avant. Il ne força pas la porte, il ne demanda pas sans cesse à Dieu « Mais n'ai-je pas été oint? Où est le trône? Où est la couronne? Où est la reconnaissance ?» Il resta simplement fidèle en secret jusqu'à ce que le moment voulu par Dieu vienne. Et ce n'est pas tout. David eut plusieurs occasions de s'emparer du trône par la force. Il aurait pu tuer Saül,
lorsqu'il le trouva endormi dans la grotte. Il aurait pu s'allier aux ennemis de Saül. Il aurait pu orchestrer un coup d'État. Mais il ne fit rien de tout cela, car David comprenait que la promesse de Dieu ne nécessite aucun effort humain pour s'accomplir, que ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit, et que tenter d'accélérer le processus divin ne ferait qu'engendrer davantage de problèmes. Et lorsqu'elle arriva, nul ne put la contester. Si David accéda enfin au trône, c'est parce que Dieu lui avait ouvert la voie, si clairement, si manifestement, que même ses ennemis durent le reconnaître, car la victoire que Dieu accorde se passe de propagande humaine. Elle se passe d'autopromotion. Elle n'a pas besoin qu'on crie sur tous les toits. « Regardez-moi, regardez ce que j'ai accompli. Regardez où je suis arrivé. » Et savez-vous pourquoi tant de victoires sont éphémères? Parce qu'elles ont été proclamées trop tôt. Parce qu'elles ont été célébrées avant d'être consolidées. Parce qu'elles ont été étalées avant d'avoir pris racine. C'est comme une plante. Lorsqu'on plante une graine, elle est fragile les premiers jours. Si on l'expose au soleil intense, au vent, à la pluie battante, elle ne survivra pas. Elle a besoin de protection, de soins, de temps pour s'enraciner. Ce n'est qu'une fois ses racines bien ancrées que la plante peut affronter les intempéries. Combien de fois avez-vous célébré une réussite au début pour la voir s'effondrer en cours de route? Combien de fois avez-vous annoncé une promotion avant même d'avoir signé le contrat et perdu votre emploi? Combien de fois avez-vous annoncé une nouvelle relation à tout le monde pour la voir se terminer peu après? Combien de fois avez-vous partagé une bonne nouvelle financière pour voir des dépenses imprévues anéantir tous vos biens? Et voyez-vous, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la pensée magique, c'est un principe spirituel. Car lorsque vous annoncez quelque chose qui n'est pas encore acquis, vous attirez l'attention spirituelle. Et toute attention n'est pas positive. Certains vous envieront, d'autres médiront, d'autres encore, même involontairement, émettront une énergie négative envers ce que vous avez accompli. Et dans le monde spirituel, cela a un poids. Ce n'est pas un hasard, c'est un manque de sagesse, c'est révéler quelque chose que Dieu était encore en train d'établir. Et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir. Je ne dis pas qu'il faut vivre caché, avoir peur d'être heureux, peur de voir les bienfaits de Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour garder le secret et un temps pour le proclamer. Et le plus important est de savoir discerner le bon moment. Voici un principe pratique. Si Dieu vous a accordé une victoire, un accomplissement, une bénédiction, et que vous la jugez encore fragile, en cours de consolidation, préservez-la. Attendez. Laissez-la s'enraciner avant de la mettre à l'épreuve. Car certaines victoires ne perdurent que si elles sont protégées au moment opportun. Et si vous avez envie de partager, si vous ressentez le besoin de vous confier à quelqu'un, demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux le dire à quelqu'un? Est-ce pour glorifier Dieu ou pour me glorifier moi-même? Est-ce pour édifier les autres ou pour les impressionner? Est-ce parce que le moment est venu ou parce que je ne peux plus me retenir? Ces questions vous aideront à discerner. Et il y a un autre point important. Annoncer une victoire trop tôt crée des attentes. Les gens commencent à exiger des réponses, à poser des questions, à remettre en question leurs propos. Alors, comment avance ce projet dont tu m'as parlé? Et cette promotion, elle a eu lieu? Et cette relation, comment ça se passe? Chaque question est une pression, chaque demande, un fardeau. Et vous, qui devriez vous concentrer sur la consolidation de cette victoire, vous finissez par gaspiller votre énergie à vous expliquer, à vous justifier, à prouver que vous n'avez pas menti. Mais en prenant son temps, en attendant, en laissant les choses se consolider avant de les annoncer, on évite toute cette pression inutile. On travaille en toute sérénité. On construit en silence. On consolide sans interférence extérieure. Et lorsqu'on l'annonce enfin, c'est déjà si solide que rien ni personne ne peut l'ébranler. 4e point. La discrétion en matière d'argent. Et c'est un domaine où, sans même s'en rendre compte, beaucoup de gens se mettent dans des situations délicates. Car parler d'argent à tort et à travers, que ce soit pour dire que tout va bien ou pour se plaindre que ça va mal, attire ce qu'on ne souhaite pas. Si vous ne cessez de clamer votre prospérité, vos bons revenus et la générosité divine, vous risquez d'attirer l'envie, le mauvais œil et des personnes intéressées, uniquement motivées par votre richesse. Pire encore, vous pourriez attirer des esprits de vol, de perte et de gaspillage, car dans le monde spirituel,
Tout ce que vous exposez sans protection devient vulnérable. Et il ne s'agit pas seulement d'envie consciente. Parfois, la personne n'a même pas de mauvaises intentions. Mais lorsque vous vous vantez, que vous affichez vos revenus, vos possessions, vos dépenses, cela déclenche quelque chose chez elle. Il peut s'agir d'une comparaison, d'un sentiment d'infériorité, ou encore d'une frustration face à sa propre situation financière. Et même involontairement, cette personne commence à dégager une énergie négative à votre égard. Mais si vous répétez sans cesse que vous êtes fauché, que vous n'avez rien, que vous êtes dans le besoin, vous ouvrez aussi des portes. Vous attirez les esprits de misère et de pénurie. Vous renforcez une mentalité de pauvreté et vous risquez de faire fuir ceux que Dieu pourrait vous envoyer pour vous aider. Car personne ne souhaite fréquenter quelqu'un qui ne fait que se plaindre du manque. Et il y a un autre problème. Se plaindre constamment du manque, c'est s'attirer des malheurs. C'est déclarer la pénurie. C'est accepter la pauvreté. Et dans le domaine spirituel, les paroles ont un pouvoir créateur. On façonne littéralement sa réalité financière par ses paroles. Alors, quel est le conseil avisé? Préservez sa vie privée. Ne dévoilez pas votre situation financière à tout le monde. Ne révélez ni vos revenus, ni le solde de votre compte, ni vos dépenses, ni votre épargne, car les bienfaits que Dieu vous accorde doivent être protégés. La Bible dit dans les Proverbes, « Dans l'abondance des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. » Et ailleurs, « Les richesses acquises à la hâte diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les accroît. » Remarquez comme c'est intéressant, la richesse qui provient de la vanité. Savez-vous ce que c'est? C'est la richesse que vous utilisez pour frimer, pour vous mettre en avant, pour flatter votre ego. Cette richesse-là ne dure pas, elle diminue. Mais la richesse que vous amassez avec sagesse, avec discrétion, avec prudence, elle augmente. Et savez-vous pourquoi? Parce que la discrétion dans la gestion de vos finances vous protège des dons de Dieu. Vous n'attirez pas le mauvais œil. Vous n'éveillez pas l'envie. Vous n'offrez aucune opportunité aux malfaiteurs. Vous accumulez, développez et prospérez simplement en toute discrétion. Et lorsque les autres s'en apercevront, votre situation sera déjà si solide que rien ne pourra vous atteindre. Écoutez, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas témoigner de la fidélité de Dieu. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas raconter comment Dieu vous a sorti d'une situation financière difficile, comment il a pourvu à vos besoins quand vous n'aviez rien, comment il a multiplié vos maigres possessions. Vous le pouvez. Mais il y a une différence entre témoigner de la fidélité de Dieu et s'en vanter. Il y a une différence entre glorifier Dieu pour sa providence et se glorifier soi-même pour ses réussites. Quand vous témoignez, vous mettez Dieu en avant. Vous dites « Regardez ce que Dieu a fait. Je n'avais rien, mais il a pourvu à mes besoins. J'étais perdu, mais il m'a guidé. J'étais brisé, mais il m'a guéri. » Mais quand vous vous vantez, vous vous mettez vous-même en avant. Vous dites « Regardez ce que j'ai accompli. Regardez où je suis arrivé. Regardez ce que j'ai acquis. » Et cette différence est fondamentale, car dans le premier cas, vous rendez gloire à Dieu. Et lorsque vous lui rendez gloire, il peut continuer à vous bénir sans que vous ne risquiez de sombrer dans l'orgueil. Mais dans le second cas, vous vous appropriez la gloire. Or Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et lorsque vous commencez à vous attribuer le mérite de ce que Dieu a fait, vous lui donnez l'occasion de vous retirer ce qu'il vous a donné. Protégez donc vos finances. Ne dévoilez pas votre situation financière à n'importe qui. Ne montrez pas vos relevés bancaires, vos reçus ou vos justificatifs de paiement. Ne parlez pas de vos revenus, de votre épargne ou de vos investissements, car certaines personnes pourraient utiliser ces informations contre vous. Certaines personnes seront jalouses. Certaines personnes tenteront de vous manipuler. Et dans le monde spirituel, des forces obscures chercheront à vous dérober ce que Dieu vous a donné. Et une dernière chose, la discrétion en matière de finances protège aussi votre famille. En effet, afficher sa richesse peut la mettre en danger, attirer des personnes mal intentionnées et créer des situations périlleuses insoupçonnées. La discrétion relève donc non seulement de la sagesse spirituelle, mais aussi de la sagesse pratique. 5e point, et peut-être le plus important. Ne divulguez pas vos expériences spirituelles sans la permission de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous montre, vous révèle, vous dit, et que vous ne devez pas répandre à tout le monde. Il y a des visions qui restent entre vous et Dieu.
Il y a des révélations destinées à vous préparer, vous instruire, vous fortifier, mais pas nécessairement à annoncer. Considérons à nouveau l'exemple de Marie. Lorsqu'elle vécut cette expérience surnaturelle, cette rencontre avec l'ange, cette révélation qu'elle porterait Jésus, elle garda le secret. Elle médita ces choses en son cœur, car elle comprenait que tout ce qui est spirituel ne se révèle pas au grand jour. Tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être prouvé. Tout ce qui est profond n'a pas besoin d'être exposé. Imaginez l'ampleur de cette révélation. Marie allait être la mère du Messie, du Sauveur du monde, du Fils de Dieu. S'il y avait une personne qui aurait eu raison de le crier sur tous les toits, c'était bien elle. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a gardé le secret, car elle comprenait que c'était si sacré, si précieux, si profond, qu'il fallait le protéger. Considérez l'exemple de l'apôtre Paul. Il a vécu une expérience si profonde qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, où il a vu et entendu des choses qu'il est interdit à un homme de raconter. Et pourtant, il n'en a parlé à presque personne. Il l'a mentionné une seule fois, en passant, simplement pour souligner l'importance de l'humilité. Car Paul savait que cette révélation n'était pas un trophée à exhiber. Elle devait marquer son âme, le transformer de l'intérieur, et non le mettre en avant extérieurement. Et Paul avait toutes les raisons de se vanter. Il était apôtre, il avait fondé des églises, il avait écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il avait accompli des miracles extraordinaires. S'il y avait bien une personne qui pouvait parler d'expérience spirituelle, c'était Paul. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a déclaré « Loin de moi la pensée de me glorifier si ce n'est dans la croix du Christ ». Prenons l'exemple de Jean, le disciple bien-aimé. Il a écrit l'Apocalypse, un livre rempli de visions et de révélations. Mais avant de l'écrire, il a gardé ce secret pendant des années. Il n'a écrit que lorsque le Saint-Esprit le lui a inspiré. Car Jean savait qu'une révélation sans direction peut semer la confusion, engendrer des spéculations et ouvrir la porte à l'orgueil spirituel. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où chacun souhaite partager sa vision, son rêve, le message reçu. Attention, je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Je ne dis pas que les visions et les rêves ne sont pas réels. Je ne dis pas que nous ne devrions pas partager ce que Dieu révèle. Mais cela doit se faire au bon moment, de la bonne manière et avec les bonnes personnes. Car lorsque vous partagez vos expériences spirituelles avec tout le monde, vous prenez plusieurs risques. Premièrement, vous risquez de jeter des perles au pourceau, Jésus l'a dit. Il y a des choses sacrées qui ne doivent pas être exposées au mépris de ceux qui sont aveugles ou sourds. Deuxièmement, vous risquez d'alimenter l'orgueil spirituel, car plus vous en parlez, plus vous vous sentez spécial, élu, supérieur, et vous perdez alors l'humilité essentielle pour continuer à entendre la voix de Dieu. Troisièmement, vous risquez d'ouvrir la porte à la confusion et à la division, car tout le monde ne comprendra pas, tout le monde n'acceptera pas, et vous risquez de provoquer la controverse au lieu d'édifier. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous partagez constamment vos expériences spirituelles, les gens commencent à les remettre en question, ils commencent à douter. Ils se demandent « Est-ce vraiment vrai ?» ou « Est-ce que cette personne invente tout ça pour se faire remarquer ?» Et même si c'est vrai, même si vous avez réellement vécu cette expérience, cette surexposition finit par vous faire perdre toute crédibilité. C'est comme l'histoire du garçon qui a menti sur le loup. Il n'arrêtait pas de crier et d'essayer d'attirer l'attention jusqu'à ce que, lorsque le loup est réellement apparu, personne ne le croit. C'est la même chose avec les révélations spirituelles. Si vous les répétez sans cesse, les gens finissent par se désintéresser. Ils cessent de vous prendre au sérieux. Et lorsque vous aurez vraiment quelque chose d'important à partager, personne ne vous croira. Alors avant de raconter à tout le monde cette vision, ce rêve, cette révélation, cherchez Dieu. Demandez-vous. Seigneur, dois-je garder cela pour moi ou le partager? Et si je dois le partager, avec qui? Quand? Comment? Car Dieu ne vous donne pas de révélations pour que vous vous en vantiez. Il vous les donne pour que vous grandissiez, pour que vous vous prépariez, pour que vous soyez un instrument entre ses mains. Et voyez comme c'est intéressant. Souvent, Dieu vous donne une révélation uniquement pour vous préparer à ce qui va arriver. Il ne s'agit pas de l'annoncer, mais de vous armer. Il ne s'agit pas de la révéler, mais de vous fortifier. Car il y a des choses que, si vous les annoncez avant l'heure, l'ennemi tentera de faire échouer. Mais si vous gardez cela pour vous, si vous vous préparez en silence, lorsque le moment de la manifestation arrivera, vous serez prêt.
Pour conclure, je voudrais souligner une vérité qui résume tout ce que nous avons abordé jusqu'ici. Le silence est une arme spirituelle. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samson? Cet homme possédait une force surnaturelle. Il a vaincu des armées entières à lui seul. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Il a abattu les portes de la ville de Gaza et les a emportés sur son dos. Il était pratiquement invincible. Mais savez-vous où il a été vaincu? Par sa langue. Dalila n'a cessé d'insister, de le manipuler, de pleurer, jusqu'à ce que Samson révèle le secret de sa force. Et dès qu'il a parlé, il a tout perdu. Il a été capturé, humilié, aveuglé, réduit en esclavage. Tout cela parce qu'il n'a pas su se taire. Et Dalila a utilisé toutes les techniques de manipulation imaginables. Elle n'a pas abordé Samson directement. Elle était subtile, stratégique. Elle a usé de charme, de séduction, de chantage affectif. Elle lui a dit « Si tu m'aimes vraiment, tu me le diras ». Elle a fait culpabiliser Samson de ne pas se confier. Elle a créé un climat où le secret semblait être un manque de confiance, un manque d'amour, un manque d'engagement. Et Samson tomba. Il céda. Il révéla tout. Et il en paya le prix fort. Car il existe des secrets qui, une fois révélés, vous coûtent tout. Il y a des choses que l'on ne peut dire, même à la personne que l'on aime, sauf si Dieu le permet. Car le véritable amour respecte les limites. Le véritable amour n'exige pas que l'on transgresse ce que Dieu nous a demandé de garder. Vous souvenez-vous de Moïse? Cet homme que Dieu a choisi pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte, pour séparer la mer Rouge, pour faire jaillir l'eau du rocher et pour donner la loi au Sinaï. Mais pris de frustration, Moïse a dit des choses qu'il n'aurait pas dû et a agi contre les instructions de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas entré en terre promise, car il arrive que des paroles inappropriées ou des actions inopportunes nous fassent perdre la promesse. Et voyez comme c'est frappant. L'erreur de Moïse ne résidait pas seulement dans ses paroles, mais dans la colère, la frustration et le manque de respect qu'il leur avait adressé. Dieu lui avait ordonné de parler au rocher, mais il le frappa. Avant de le frapper, il dit au peuple, « Écoutez, rebelles, devons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher pour vous ?» Quelle prétention, quel manque d'humilité. Comment s'attribua-t-il le mérite d'une chose que seul Dieu pouvait accomplir? C'est pourquoi Dieu a dit, « Vous n'entrerez pas en terre promise. » Parce que Moïse a transgressé un principe. Il a dit ce qu'il n'aurait pas dû dire, de la manière qu'il n'aurait pas dû, au moment qu'il n'aurait pas dû. Et même s'il était un homme que Dieu avait si bien utilisé, même s'il avait une histoire si extraordinaire, ce moment de parole inconsidéré lui a coûté la promesse qu'il attendait depuis 40 ans de voir se réaliser. Alors, comment savoir quand parler et quand se taire? Comment développer ce discernement? Voici quelques signes pratiques qui vous aideront à les identifier. Premier signe, si vous ressentez une angoisse, une agitation, un malaise à l'idée de confier quelque chose à quelqu'un, ne le faites pas. Il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui vous retienne. Il se peut que Dieu vous dise « ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore la bonne personne, ce n'est pas encore la bonne façon de faire. » Et vous devez obéir à cette voix intérieure, même si elle semble illogique, même si vous n'en comprenez pas la raison. Deuxième signe, si la personne à qui vous voulez vous confier manque de maturité spirituelle, d'engagement envers Dieu et de discernement, abstenez-vous, car vous sèmerez en terrain stérile, vous jetterez des perles au pourceau. Vous partagerez des choses sacrées avec quelqu'un qui est incapable de les apprécier, de les protéger et de les honorer. Troisième signe, si vous sentez que vous demandez à quelqu'un de vous valider, de vous faire approuver ou de vous louer, abstenez-vous. Votre motivation est mauvaise. Vous ne cherchez pas à glorifier Dieu, mais à impressionner les autres. Et quand telle est la motivation, le résultat est toujours mauvais. Cela peut sembler fonctionner au début, mais vous le regretterez à la fin. Quatrième signe, si ce que vous souhaitez partager n'est pas encore abouti, s'il est encore en cours d'élaboration, s'il dépend encore de Dieu pour se consolider, ne le partagez pas. Attendez qu'il soit ferme. Attendez qu'il soit enraciné. Attendez qu'il soit suffisamment fort pour se suffire à lui-même, indépendamment des opinions ou des réactions d'autrui. Cinquième signe, si vous pensez que le fait de partager quelque chose avec quelqu'un risque de susciter de la compétition, de l'envie ou des conflits, abstenez-vous. Car même sans intention particulière, même si votre intention est innocente,
il est important de comprendre que tout le monde n'est pas prêt à entendre parler de vos succès, de vos bénédictions ou de ce que Dieu accomplit dans votre vie. Mais si le partage vous apporte la paix, si la personne est mature et digne de confiance, si votre motivation est d'édifier et de glorifier Dieu, si le moment est venu, alors partagez, avec sagesse, avec équilibre, avec amour, car nous n'avons pas été appelés à vivre éternellement dans le silence. Nous avons été appelés à vivre avec sagesse. Et la sagesse, c'est savoir quand parler et quand se taire. Écoutez, je sais que tout ce que j'ai dit peut paraître difficile. On pourrait croire qu'il faut peser chaque mot, trop réfléchir avant de parler, vivre dans la crainte de faire des erreurs. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit simplement de développer sa sensibilité spirituelle. Il s'agit d'apprendre à écouter la voix de Dieu avant de parler. Il s'agit de comprendre qu'il existe un ennemi qui guette la moindre faille pour attaquer, et que nos paroles peuvent être une porte d'entrée ou une arme de défense. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que vos paroles peuvent anéantir des rêves, des relations, des opportunités et des destins. Mais cela signifie aussi que vous pouvez apporter la vie, la guérison, le réconfort et la bénédiction. Tout dépend de la manière dont vous utilisez ce pouvoir. Et vous savez ce qui est intéressant? La langue est l'une des plus petites parties du corps, mais aussi l'une des plus puissantes. Tiago la compare au gouvernail d'un navire. Le gouvernail est minuscule par rapport à la taille du navire, mais c'est lui qui détermine la direction. C'est lui qui décide si le navire atteindra sa destination ou coulera. Votre langue est pareille. Elle peut orienter votre vie vers le succès ou l'échec, selon la façon dont vous l'utilisez. Et écoutez, si vous avez déjà commis des erreurs, si vous avez déjà dit des choses que vous n'auriez pas dû, si vous avez déjà révélé des secrets, si vous avez déjà perdu des choses à cause de vos paroles, ne désespérez pas. Dieu est un Dieu de restauration. Il peut rattraper le temps perdu. Il peut réparer ce qui est brisé. Il peut faire renaître les rêves éteints. Mais vous devez tirer les leçons de cette expérience. Vous devez changer d'attitude. Vous devez commencer à protéger ce qui est sacré. Comment y parvenir? Comment commencer à changer? Premièrement, reconnaissez votre erreur. Allez devant Dieu et dites « Seigneur, j'ai péché par ma langue. J'ai dit ce que je n'aurais pas dû. J'ai révélé ce qui aurait dû rester secret. Pardonnez-moi et aidez-moi à changer. » Deuxièmement, demandez la sagesse. Priez comme Salomon. Donne-moi la sagesse de maîtriser ma langue, de savoir quand parler et quand me taire. Troisièmement, commencez à pratiquer le silence. Apprenez à garder la bouche fermée lorsque Dieu ne vous y autorise pas. Parce que certaines choses dans votre vie sont si précieuses, si spéciales, si stratégiques, qu'elles doivent rester secrètes entre vous et Dieu jusqu'au moment opportun. Il y a des plans que l'ennemi ignore. Il y a des victoires qui doivent être consolidées avant d'être proclamées. Il y a des révélations destinées uniquement à vous fortifier en secret. Il y a des finances qu'il faut protéger de l'envie et de la manipulation. Il y a des conflits qui doivent être résolus en interne, sans être exposés au jugement d'étrangers. Et lorsque vous apprenez à vous taire au moment opportun, lorsque vous développez cette discipline spirituelle, vous réalisez quelque chose d'incroyable. Dieu commence à vous confier davantage de choses, car il sait que vous ne les divulguerez pas. Il sait que vous les garderez jalousement. Il sait que vous comprenez la valeur du secret, du mystère et de la discrétion. Réfléchissez-y. Si vous aviez un trésor inestimable à offrir, le donneriez-vous à quelqu'un qui exhibe tout ce qu'il possède à tout le monde? Ou le donneriez-vous à quelqu'un qui sait le protéger, le conserver en lieu sûr et en apprécier la valeur? De toute évidence, vous choisiriez la seconde personne. Il en va de même avec Dieu. Il confie ses trésors, ses secrets, ses projets à ceux qui savent les préserver. Et la Bible nous offre une magnifique promesse à ce sujet. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Cela s'applique à tout, y compris à la manière dont vous accueillez ce que Dieu vous révèle. Si vous êtes fidèle dans la préservation des petites révélations, Dieu vous en accordera de plus grandes. Si vous êtes fidèle dans la protection des petites bénédictions, Dieu vous en accordera de plus grandes. Si vous êtes fidèle dans la discrétion face aux petites victoires, Dieu vous accordera de plus grandes victoires. Mais si vous n'êtes même pas capable de garder pour vous les choses les plus simples, si vous répétez tout à tout le monde, si vous n'avez aucune maîtrise de votre langue, pourquoi Dieu vous confierait-il de plus grandes responsabilités?
Pourquoi Dieu vous donnerait-il des révélations plus profondes si vous ne savez même pas comment préserver les plus simples? Aujourd'hui, à cet instant précis, je vous invite à prier avec moi. Non pas pour que Dieu vous bénisse davantage, ni pour qu'il vous accorde plus de révélations, ni pour qu'il vous promeuve, mais pour qu'il vous apprenne le silence. Car il se pourrait bien que ce soit la prière la plus importante que vous ferez aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à me taire, apprends-moi à préserver ce qui est sacré, apprends-moi à protéger les rêves que tu as semés en moi, apprends-moi à ne pas dévoiler ce qui est encore en formation. Apprends-moi la sagesse de savoir quand parler et quand me taire. Pardonne-moi d'avoir trop parlé, d'avoir révélé ce qui aurait dû rester secret, d'avoir donné à l'ennemi des informations qu'il a utilisées contre moi. À partir d'aujourd'hui, je choisis de vivre avec plus de discrétion, de maturité et de sensibilité spirituelle. Je choisis de protéger ce que tu m'as confié. Je choisis d'attendre ton heure. Je choisis de protéger les graines que tu as semées en moi jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être exposées à la lumière. Rends-moi ce que j'ai perdu par mes paroles indiscrètes. Ferme les portes que j'ai ouvertes par ma langue. Et donne-moi une nouvelle chance de réparer mes erreurs. Au nom de Jésus, Amen. Avant de quitter cette vidéo, je vous invite à faire 2 choses. Premièrement, rendez-vous dans les commentaires et écrivez « J'ai choisi de protéger ce qui est le plus sacré ». C'est une déclaration d'engagement. C'est dire à Dieu que vous avez compris la leçon, que vous allez changer d'attitude et que vous allez protéger ce qu'il vous a confié. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car nous devons poursuivre ensemble ce cheminement spirituel. Nous devons continuer d'apprendre à vivre selon les principes du royaume de Dieu et non selon la culture du monde. Car voyez-vous, le monde vous apprend à tout exposer. Mais Dieu vous apprend à préserver ce qui vous est précieux. Le monde vous apprend à rechercher l'approbation de tous. Mais Dieu vous apprend à ne rechercher que la sienne. Le monde vous apprend à vous mettre en avant. Mais Dieu vous apprend à le laisser vous élever en son temps parfait. Et lorsque vous vivez selon les principes de Dieu, lorsque vous développez la sagesse de savoir quand parler et quand vous taire, vous découvrez une paix, une sécurité, une protection que le monde ne peut vous offrir. Vous cessez de vivre dans l'anxiété, à chercher à prouver quoi que ce soit à autrui. Vous cessez de vivre dans la crainte qu'on vous vole ce qui vous appartient, car vous avez appris à le protéger. Vous cessez de vivre dans la frustration parce que vos projets ont échoué, car vous avez appris à attendre le moment voulu par Dieu. Et vous commencez à vivre avec la confiance de celui qui sait qu'il est entre les mains du Père, qui sait que Dieu œuvre en secret, qui sait qu'en son temps, tout sera révélé. Et savez-vous ce qui se passe quand on vit ainsi? On obtient des résultats différents, car on ne sabote plus l'œuvre de Dieu. On n'ouvre plus la porte à l'ennemi. On ne gaspille plus son énergie à se justifier, à se défendre, à faire ses preuves. On se concentre simplement sur l'obéissance à Dieu, sur le respect de ses directives, sur l'attente de son moment. Et les gens commencent à remarquer la différence. Ils voient que vous avez changé, que vous n'êtes plus cette personne anxieuse, en quête d'attention et de reconnaissance. Vous êtes devenu quelqu'un de serein, de confiant, qui sait qui il est en Dieu, quelles que soient les opinions des autres. Je voudrais donc conclure cette vidéo en vous rappelant une vérité essentielle à graver dans votre cœur. Dieu n'a pas besoin de projecteurs pour agir. Il n'a pas besoin d'un public pour œuvrer. Il n'a pas besoin de reconnaissance publique pour vous bénir. Nombre des plus grandes œuvres que Dieu accomplit dans votre vie se dérouleront dans le secret, loin des regards, des applaudissements et des enregistrements. Et c'est bien ainsi. Car Dieu ne cherche pas à vous rendre célèbre. Il cherche à vous rendre fidèle. Il ne cherche pas à vous rendre populaire. Il cherche à vous rendre semblable à Jésus. Et Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, vécut 30 ans dans l'anonymat avant de commencer son ministère public. 30 ans, pendant lesquels personne ne le connaissait, pendant lesquels personne ne reconnaissait la gloire qui habitait en lui, pendant lesquels il travaillait comme charpentier dans une petite ville insignifiante appelée Nazareth. Mais durant ces 30 années, Jésus se préparait. Il était façonné. Il apprenait l'obéissance. Il développait son caractère, afin que, lorsque viendrait le moment de se révéler, il soit prêt. Et pendant ces 30 années, Jésus dut résister à la tentation de se révéler avant l'heure. Il savait qui il était.
Il connaissait sa mission. Il savait qu'il était le Messie promis, mais il attendit. Il garda le silence, car il comprenait qu'il y a un temps pour tout, que le secret a un but, que l'anonymat a une valeur, et c'est ce que Dieu fait avec vous en ce moment. Il vous prépare, il vous façonne, il vous enseigne à persévérer, à patienter, à avoir confiance, car lorsque viendra le temps de la manifestation, lorsque viendra le moment où Dieu vous élèvera, ouvrira des portes, accomplira ses promesses, vous serez prêts. La bénédiction ne vous anéantira pas. Le succès ne vous corrompra pas. La prospérité ne vous perdra pas, car vous aurez appris en secret à rester fidèle. Et lorsque Dieu vous élèvera enfin, lorsqu'il vous promouvra, lorsqu'il ouvrira des portes que nul ne peut fermer, ce sera d'une manière si surnaturelle, si manifeste et si puissante, que tous sauront que c'est Dieu qui l'a fait. Vous ne pourrez vous en attribuer le mérite. Personne ne pourra le remettre en question. L'ennemi ne pourra pas vous voler la gloire, car il sera évident que cela ne pouvait venir que de Dieu. Mais d'ici là, gardez-le précieusement, protégez-le, gardez le silence. Attendez, ayez confiance, car ce que Dieu accomplit en vous en secret est infiniment plus grand que tout ce qu'il pourrait faire publiquement. Ce que Dieu construit en vous est plus important que toute réussite extérieure. Ce que Dieu vous enseigne maintenant déterminera qui vous serez lorsque la bénédiction se manifestera. Alors, protégez vos rêves, préservez vos projets, ne dévoilez pas les conflits au sein de votre foyer, ne criez pas victoire trop tôt, gérez vos finances avec sagesse, et ne partagez pas vos expériences spirituelles sans la permission de Dieu. Car certaines choses sont si sacrées, si précieuses, si spéciales, qu'elles doivent rester secrètes jusqu'à ce que Dieu lui-même les révèle. Et lorsque Dieu le révélera, ce sera au moment parfait, de la manière parfaite, pour glorifier son nom. Et vous vous souviendrez de ce moment, et vous remercierez Dieu de vous avoir appris le silence. Car vous comprendrez que le silence vous a protégé, que la discrétion vous a gardé, que la sagesse vous a soutenu. Et vous comprendrez que parfois, la plus grande force que l'on puisse manifester ne réside pas dans la quantité de paroles, mais dans l'art du silence. Et vous réaliserez aussi que toutes ces fois où vous avez eu envie de parler, de révéler, mais où vous avez résisté et gardé le silence, étaient en réalité des investissements. Chaque fois que vous êtes resté silencieux alors que tous attendaient votre parole, vous semiez une graine de sagesse. Chaque fois que vous avez protégé quelque chose de précieux au lieu de le dévoiler, vous avez bâti un rempart de protection autour de votre vie. Chaque fois que vous avez attendu le moment voulu par Dieu au lieu d'imposer vos propres volontés, vous avez mûri spirituellement. Et maintenant, avec le recul, vous voyez que cela en valait la peine, que Dieu a honoré votre fidélité, qu'il a récompensé votre patience, qu'il a béni votre discernement. Et vous comprenez que le secret n'était pas la faiblesse, mais la force, que le silence n'était pas la lâcheté, mais le courage, que l'attente n'était pas la passivité, mais la foi. Alors n'hésitez pas à commenter. J'ai choisi de préserver ce qui est le plus sacré. Abonnez-vous à la chaîne et poursuivons ensemble notre cheminement vers la sagesse spirituelle. Car le monde a besoin de personnes qui savent préserver ce que Dieu leur a confié. Le monde a besoin de personnes qui ne se vendent pas pour un « j'aime », des louanges ou un instant de gloire. Le monde a besoin de personnes qui comprennent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à savoir quand parler et quand se taire. Et vous êtes l'une de ces personnes. Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé, Dieu a semé en vous des choses merveilleuses. Protégez ces graines, gardez précieusement ces trésors, et attendez le moment voulu par Dieu, car lorsqu'il vous élève, nul ne peut vous abattre. Lorsqu'il ouvre des portes, nul ne peut les fermer. Lorsqu'il accomplit ses promesses, nul ne peut les contester. Et vous vivrez le reste de votre vie en sachant que l'attente en valait la peine, que le silence était justifié. Car ce que Dieu accomplit en son temps est toujours meilleur, toujours plus grand, toujours plus glorieux que tout ce que nous pourrions faire de notre temps. Et permettez-moi de vous dire une dernière chose avant de terminer. Il y a à tout cela une dimension absolument transformatrice que beaucoup ignorent. Apprendre à se taire, cultiver cette sagesse du silence, c'est aussi apprendre à observer. On commence à prêter davantage attention à ce que disent les autres. On commence à déceler les signes, les signaux d'alarme, les intentions cachées derrière les mots. Car voyez-vous, quand on parle trop, on n'écoute pas. Quand on expose sans cesse,
on n'absorbe rien. Quand on raconte sans cesse, on n'apprend rien. Mais quand on se tait, quand on reste discret, quand on se protège, on développe une capacité d'observation précieuse. On commence à discerner ceux qui se soucient réellement de nous et ceux qui sont là uniquement pour nous voir échouer. On commence à identifier ceux dont l'envie se dissimule derrière une façade d'inquiétude. On commence à reconnaître ceux qui posent des questions par amour et ceux qui les posent par curiosité malveillante. Et cette prise de conscience nous protège de tant de dangers, de tant de pièges, de tant de trahisons. Certaines personnes s'intéressent à votre vie, non pas pour vous aider, mais pour vous juger, vous comparer, rivaliser avec vous. D'autres veulent connaître vos projets, non pas pour vous soutenir, mais pour vous imiter ou vous saboter. D'autres encore manifestent de l'intérêt non par amour véritable, mais par simple curiosité malsaine. Et lorsque vous manquez de discernement, lorsque vous n'avez pas encore acquis cette sagesse, vous racontez tout à tout le monde, et vous vous demandez ensuite pourquoi les choses ont mal tourné. Mais apprendre à conserver l'information, c'est aussi apprendre à la filtrer. On développe un instinct de protection qui nous pousse à nous interroger avant de répondre. Quelqu'un vous demande « Alors, comment avance ce projet ?» Au lieu de vous lancer dans les détails, vous répondez « Ça avance, merci de demander ». Simple, poli sans trop en dévoiler. Quelqu'un vous demande « J'ai vu que vous cherchiez un nouvel emploi, en avez-vous trouvé un ?» Et au lieu de lui raconter tout le processus, tous les entretiens, toutes les offres, vous répondez « Je suis encore en recherche, mais je m'en remets à Dieu. » Courtois mais prudent. Quelqu'un vous demande « Et ce problème que vous aviez à la maison, comment ça va ?» Au lieu de révéler des détails intimes sur votre famille, vous répondez « On y travaille, merci de votre sollicitude. » Respectueux mais discret. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit simplement de savoir que toutes les questions ne méritent pas une réponse complète, que toutes les curiosités ne méritent pas d'être satisfaites, que tout le monde ne mérite pas un accès total à votre vie. Et savez-vous ce qui arrive quand on commence à vivre ainsi? Les gens remarquent que vous avez changé. Ils réalisent que vous n'êtes plus la personne qui raconte tout. Certains respecteront cela. Ils admireront votre maturité. Ils apprécieront votre discrétion. Mais d'autres seront agacés. Ils vous trouveront arrogant, fermé, distant. Et ce n'est pas grave. Car l'approbation de ces personnes n'a jamais été votre but. Protéger votre vie a toujours été plus important que de satisfaire la curiosité des autres. Et ce n'est pas tout. Quand on cesse de tout dévoiler, quand on arrête de tout raconter, on réalise que beaucoup de relations étaient superficielles. Beaucoup d'amitiés ne reposaient que sur des commérages, des échanges d'informations, une curiosité malsaine. Et quand on élimine cela, ces personnes s'éloignent naturellement. Et c'est tant mieux, parce qu'on fait un grand ménage dans ces relations. On fait le tri parmi ceux qui méritent vraiment d'être dans notre vie. Les personnes qui restent sont celles qui vous aiment vraiment, celles qui n'ont pas besoin de tout savoir pour vous soutenir, celles qui respectent vos limites, celles qui comprennent que vous avez le droit de garder certaines choses pour vous, celles qui ne vous forcent pas à leur dire ce que vous ne voulez pas leur dire. Ce sont ces personnes-là qui comptent. Ce sont ces relations-là que vous devriez cultiver. Je vais vous dire quelque chose qui peut paraître dur, mais c'est la vérité. Il y a des gens dans votre vie qui ne sont là que pour recueillir des informations, pour avoir quelque chose à raconter, des histoires à partager. Tant que vous alimenterez cette dynamique, tant que vous serez une source de ragots, ces personnes resteront. Mais le jour où vous tarirez cette source, le jour où vous cesserez de raconter des histoires, elles partiront. Et quand elles partiront, ne pleurez pas, réjouissez-vous, car vous vous serez débarrassé d'un poids dont vous ignoriez même l'existence. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre aspect très important. Le silence nous enseigne aussi l'humilité. Car lorsque l'on parle sans cesse, que l'on s'expose constamment, que l'on se met en avant, on nourrit son ego. On finit par se prendre pour le centre du monde, par croire que tout le monde doit être au courant de notre vie, que nos réussites, nos problèmes, nos projets sont si importants qu'ils méritent d'être criés aux quatre coins du globe. Mais lorsque vous gardez le silence, lorsque vous restez discret, lorsque vous vivez dans le secret, vous comprenez que le monde continue de tourner sans que vous ayez besoin d'annoncer chacun de vos pas. Vous comprenez que votre importance ne réside pas dans ce que les gens savent de vous, mais dans qui vous êtes devant Dieu.
Et cela vous replace à votre juste place, d'une manière saine qui favorise votre croissance spirituelle. Jésus a dit une chose profonde à ce sujet. Il a dit « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste secrète, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Voyez ce principe puissant. Dieu valorise ce qui est fait en secret. Il honore ce qui reste caché. Il récompense ce que vous gardez entre vous et lui. Car lorsque vous faites le bien, et que vous le criez sur tous les toits, vous avez déjà reçu votre récompense. Les louanges, la reconnaissance humaine, une approbation éphémère. Mais lorsque vous agissez en secret, lorsque vous gardez cela pour vous, lorsque vous ne recherchez pas la gloire, Dieu vous récompense d'une manière bien plus grande, bien plus durable, bien plus profonde. Et cela s'applique à tout. Il ne s'agit pas seulement de faire l'aumône, mais de tous les aspects de votre vie. Lorsque vous jeûnez, nul besoin de le crier sur tous les toits. Lorsque vous priez, nul besoin de préciser la durée de votre prière. Lorsque vous faites une offrande, nul besoin d'en révéler le montant. Lorsque vous servez autrui, nul besoin de le faire savoir. Lorsque Dieu vous utilise, nul besoin de vous en vanter. Agissez en secret. Laissez Dieu voir. Et ayez confiance. Il vous récompensera d'une manière qu'aucune louange humaine ne saurait égaler. Et savez-vous pourquoi c'est si important? Parce que vivre pour plaire aux autres, c'est devenir esclave de leur opinion. On agit non par vocation, mais par désir d'être observé. On prie non par dévotion, mais par souci des apparences. On sert non par amour, mais par soif de reconnaissance. Et ainsi, on perd son essence, sa pureté, la récompense éternelle. Mais lorsque vous vivez dans le secret, lorsque vous développez une vie intime avec Dieu, à l'abri des regards, des jugements et des éloges, vous bâtissez des fondements spirituels inébranlables. Vous tissez une relation avec Dieu qui ne dépend de l'opinion de personne. Vous atteignez une profondeur spirituelle que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Et quand les tempêtes éclateront, quand les crises surviendront, quand vous serez mis à l'épreuve, c'est cette profondeur qui vous soutiendra. Ce ne sera pas le nombre de vos abonnés sur les réseaux sociaux. Ce ne sera pas le nombre de j'aime reçus. Ce ne sera pas le nombre de personnes qui connaissent votre histoire. Ce sera la solidité de votre relation intime avec Dieu dans le secret. Ce sera l'intimité que vous aurez construite loin des regards. Ce sera la fidélité que vous aurez maintenue en l'absence de public. Et laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ignorent. Dieu met votre fidélité à l'épreuve en secret avant de vous promouvoir publiquement. Il veut savoir si vous resterez fidèle en l'absence de témoins. Il veut savoir si vous continuerez à servir sans reconnaissance. Il veut savoir si vous continuerez à prier sans chercher à impressionner qui que ce soit. Car si vous n'êtes pas fidèle en secret, vous n'êtes pas prêt à être sous le regard du public. Considérons à nouveau l'exemple de Joseph. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il était esclave. Avant d'être élevé, il fut humilié. Avant d'être reconnu, il fut oublié. Et à chaque étape de sa vie, Joseph avait le choix, rester fidèle ou renoncer. Et il choisit la fidélité. Dans la maison de Potiphar, en l'absence de témoins de sa famille, il resta fidèle. En prison, alors qu'il semblait que Dieu l'avait oublié, il resta fidèle. Et c'est cette fidélité dans le secret qui le prépara à la grandeur publique, car Dieu ne pouvait pas promouvoir Joseph plus tôt. Non pas par manque de volonté, mais parce que Joseph n'était pas prêt. Il devait traverser une période d'épreuve. Il devait apprendre l'humilité. Il devait forger son caractère. Il devait être éprouvé par l'adversité. Et tout cela se déroula en secret, loin des projecteurs, loin de la reconnaissance, loin de la gloire. Et la même chose vous arrive. Si vous traversez une période de secret, si vous avez l'impression que personne ne reconnaît ce que vous faites, si vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, ne vous découragez pas. C'est le processus, c'est la préparation. C'est Dieu qui vous façonne, vous affine, vous fortifie pour quelque chose de plus grand. Et l'une des manières dont Dieu vous façonne est de vous apprendre à garder le silence, de vous apprendre à protéger ce qui est sacré. Car lorsque viendra le moment de la promotion, lorsque l'heure de la manifestation arrivera, vous aurez besoin de cette sagesse. Vous devrez savoir quoi dire et quoi taire. Vous aurez besoin de discernement
pour ne pas détruire par vos paroles ce que Dieu a bâti de ses mains. Alors, ne gaspillez pas ce temps de secret. Ne vous plaignez pas que personne ne vous voie. Ne déplorez pas que personne ne vous reconnaisse. Profitez de ce temps pour grandir, mûrir, développer une intimité avec Dieu. Car ce temps est votre plus grand trésor. C'est pendant ce temps que vous vous préparez à recevoir la bénédiction à venir. Voici un dernier conseil pratique. Observez les personnes qui réussissent spirituellement, celles qui mènent une relation profonde, constante et intense avec Dieu. Vous remarquerez alors une constante. Elles ne crient pas tout sur tous les toits. Elles ne s'exposent pas constamment. Elles ne partagent pas leurs expériences spirituelles avec le monde entier. Elles sont discrètes, sages et savent préserver leur intimité. Et ce n'est pas par timidité ou réserve naturelle. C'est parce qu'ils ont appris, souvent à leurs dépens, que trop s'exposer à un prix élevé, que tout n'a pas besoin d'être dit, que le silence est une forme de protection et que les plus grandes grâces de Dieu s'accompagnent souvent de discrétion. Alors, mes frères et sœurs, je veux vous encourager aujourd'hui. Cultivez cette sagesse, apprenez à la préserver, pratiquez le silence stratégique, protégez ce que Dieu vous a confié, car ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Ce n'est pas un manque de foi, c'est la maturité spirituelle. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous commencerez à vivre avec cette discrétion, cette protection, cette sagesse, vous constaterez des changements profonds dans votre vie. Vous ressentirez plus de paix. Les conflits se feront plus rares. Vous verrez vos projets prospérer. Vous réaliserez que des portes s'ouvrent de façon miraculeuse, car vous aurez cessé de vous saboter. Vous aurez cessé de donner des munitions à l'ennemi. Vous aurez cessé d'exposer aux attaques ce que Dieu est en train de bâtir. Et savez-vous quel est l'un des signes les plus clairs de votre cheminement vers la sagesse? Vous cesserez de vous sentir obligé de vous justifier constamment. Vous n'éprouverez plus ce besoin lancinant de prouver aux autres que vous avez raison, que vous progressez, que vous êtes béni. Car vous comprendrez que l'opinion de Dieu est la seule qui compte vraiment. Il y aura des gens pour remettre en question vos choix. Il y aura des gens pour douter de vos projets. Il y aura des gens pour critiquer votre mode de vie. Et au lieu de gaspiller votre énergie à essayer de les convaincre, au lieu de dévoiler toute votre vie pour prouver quoi que ce soit, vous sourirez simplement et continuerez votre chemin. Car vous savez ce que Dieu a dit. Vous savez ce que Dieu a promis. Et vous n'avez besoin de la validation de personne d'autre que la sienne. Voilà la liberté. Voilà la maturité. Voilà une vie que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Car la plupart des gens vivent esclaves du regard des autres, cherchant sans cesse à faire leurs preuves, à obtenir leur approbation, à se justifier. Mais pas toi. Tu as appris à te tenir à l'écart. Tu as appris le silence. Et dans cette sagesse, tu as trouvé une paix qui dépasse toute compréhension. Permettez-moi de vous révéler une autre vérité transformatrice. Lorsque vous vous attachez aux bonnes choses, Dieu vous confie de plus grandes responsabilités. C'est comme s'il vous mettait constamment à l'épreuve pour voir si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape. Et l'un des moyens qu'il utilise est d'observer comment vous gérez ce qu'il vous a déjà donné. Si tu ne peux garder une petite révélation pour toi, comment Dieu te confiera-t-il une plus grande? Si tu ne peux protéger une petite bénédiction, comment Dieu te confiera-t-il une plus grande? Si tu ne peux être discret face à une petite victoire, comment Dieu te donnera-t-il une plus grande? Voilà précisément pourquoi tant de personnes stagnent spirituellement. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, ni parce qu'il n'a plus rien à leur offrir. C'est parce qu'elles ne sont pas prêtes à recevoir davantage. Elles n'ont pas réussi l'épreuve du discernement, ni celle du silence, ni celle de la protection divine. Et tant qu'elles n'auront pas réussi, tant qu'elles n'auront pas appris cette leçon, Dieu ne pourra pas les faire progresser. Parce que Dieu vous aime trop pour vous confier une épreuve que vous ne serez pas prêt à affronter. Il sait que s'il vous accorde une grande bénédiction avant que vous n'appreniez à la préserver, vous la gâcherez par vos propres paroles. Il sait que s'il vous donne une révélation profonde avant que vous n'appreniez la discrétion, vous la gaspillerez en vaines démonstrations. Il sait que s'il vous exalte avant que vous n'ayez appris l'humilité, vous vous perdrez dans l'orgueil. Alors Dieu attend, il vous instruit, il vous façonne, il vous prépare. Et l'une des leçons les plus importantes qu'il vous enseigne est celle-ci. Quand garder le secret et quand révéler, quand se taire et quand parler, quand protéger et quand exposer. Et lorsque vous aurez enfin compris cette leçon, lorsque vous aurez enfin acquis cette sagesse,
les écluses du ciel s'ouvriront sur votre vie, car Dieu sait qu'il peut désormais vous confier de plus grands trésors. Il sait que vous protégerez désormais ce qu'il vous donne. Il sait que vous lui rendrez gloire et non à vous-même. Il sait que vous êtes désormais prêt. Et je veux que tu comprennes une chose. Apprendre à garder les choses pour soi n'est pas chose facile. Il y aura des jours où tu auras envie de tout raconter. Il y aura des moments où tu auras besoin de te justifier. Il y aura des situations où tu auras envie de te dévoiler. Et tu devras lutter contre ces pulsions. Tu devras faire un effort conscient pour te taire, même quand tout en toi brûle de parler. Mais chaque fois que vous remportez cette bataille, chaque fois que vous choisissez de garder le secret plutôt que de le révéler, chaque fois que vous choisissez de vous taire plutôt que de tout dévoiler, vous grandissez, vous mûrissez, vous devenez la personne que Dieu vous appelle à être. Et avec le temps, cela devient plus facile. Ce qui était autrefois une lutte constante se transforme en habitude naturelle. Ce qui exigeait des efforts considérables devient automatique. On développe une sagesse instinctive qui permet de savoir immédiatement quand garder le secret et quand le révéler. On n'a même plus besoin de réfléchir, on le sait tout simplement. Et lorsque vous atteignez ce niveau de maturité, lorsque cette sagesse fait partie intégrante de votre être, vous réalisez que vous êtes devenu une personne digne de confiance. Dieu vous fait confiance. Les gens vous font confiance, parce qu'ils savent que vous savez garder un secret. Ils savent que lorsqu'ils vous confient quelque chose, vous ne le répéterez pas. Ils savent que vous êtes intègre, que vous avez du caractère, que vous êtes sage. Et cela ouvre des portes incroyables dans votre vie, car les gens commencent à vous solliciter comme conseiller, comme confident, comme personne de confiance. Et Dieu commence à vous utiliser d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Parce qu'il sait qu'il peut vous révéler des choses sans que vous les disiez à personne. Il sait qu'il peut vous utiliser sans que vous vous appropriez la gloire. Il sait que vous comprenez la valeur du secret. Alors, mon ami, je voudrais conclure cette vidéo en te lançant un défi. Dès aujourd'hui, pratique le silence stratégique. Apprends à cultiver cette sagesse de préserver l'intimité. Non par peur, mais parce que tu comprends l'importance de se protéger. Non par timidité, mais par sagesse. Non par manque de choses à dire, mais parce que tu sais que tout n'a pas besoin d'être dit. Et observez les changements qui s'opéreront dans votre vie. Voyez comment vos projets commenceront à prospérer lorsque vous cesserez de vous mettre en avant. Voyez comment vos relations s'amélioreront lorsque vous cesserez de parler de vos problèmes à tout le monde. Voyez comment votre situation financière s'améliorera lorsque vous cesserez de vous mettre en avant. Voyez comment votre vie spirituelle s'approfondira lorsque vous cesserez de rendre publique chaque expérience. Et lorsque vous commencerez à constater ces résultats, lorsque vous commencerez à ressentir cette paix, cette protection, cette bénédiction qui émane de la sagesse du silence, vous comprendrez pourquoi la Bible y accorde tant d'importance. Vous comprendrez pourquoi les sages, hommes et femmes de peu de mots, étaient les sages des Écritures. Vous comprendrez que le silence n'est pas le vide, mais la plénitude. Il n'est pas la faiblesse, mais la force. Il n'est pas l'ignorance, mais la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne la sagesse de préserver ce qui vous est précieux. Qu'il vous enseigne à discerner quand parler et quand se taire. Qu'il protège tout ce qu'il a semé en vous. Et qu'en son temps, il manifeste tout cela pour la gloire de son nom. Et souvenez-vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes choisis, vous êtes appelés. Et tout ce que Dieu a semé en vous prospérera. Mais en son temps, à sa manière, pour sa gloire. Alors préservez-le, protégez-le, attendez et ayez confiance, car ce qui est à venir est plus grand que tout ce que vous avez perdu. Ce que Dieu a préparé pour vous est plus grand que tout ce que l'ennemi a tenté de vous voler. Et quand cela arrivera, quand cela se manifestera, ce sera si glorieux, si puissant, si évident, que tous sauront que c'était l'œuvre de Dieu. Et ce jour-là, vous serez reconnaissant de chaque instant de silence, de chaque moment où vous vous êtes tu, de chaque fois où vous avez protégé, car c'est précisément ce qui vous a préparé à recevoir ce qui va arriver. C'est précisément ce qui vous a fortifié pour supporter cette bénédiction. C'est précisément ce qui vous a fait mûrir pour savourer la victoire. Alors ne renoncez pas, continuez à veiller, continuez à protéger.